Mes chers collègues, encore une fois, vous vous présentez comme les champions de la transition écologique. Encore une fois, vous nous parlez d'un avenir durable, d'une région verte, d'un modèle vertueux et idéal. Mais derrière les effets d'annonce, derrière la belle communication et les slogans bien calibrés, que reste-t-il? Du flou, du saupoudrage et surtout aucune efficacité mesurable. Quand il s'agit d'agriculture, vous multipliez les promesses ici, à la région. Mais à Paris, à l'Assemblée nationale, vos députés et vos alliés votent contre les mesures de soutien aux agriculteurs. À Paris, vous déconstruisez. En région, vous saupoudrez. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, ce sont nos agriculteurs qui s'épuisent. On ne peut pas défendre la souveraineté alimentaire avec des slogans. On ne peut pas protéger les paysans avec des appels à projets mal conçus. Vous parlez de bien manger, mais nos agriculteurs, eux, ont peine à survivre. Derrière votre plan bien manger pour tous, il y a surtout une vitrine politique, un affichage, pas de simplification, pas de meilleurs revenus pour les travailleurs de la terre, pas de soutien concret. Vous avez troqué le bon sens paysan contre une idéologie verte, déconnectée des champs. À l'Assemblée nationale, les députés écologistes, les socialistes et vos amis et les filles, sous couvert de défendre la planète, s'en prennent frontalement à nos agriculteurs, ces hommes et ces femmes qui nourrissent la France du quotidien. Il ne s'agit plus de simples divergences de vues sur l'avenir de notre modèle agricole. Il s'agit là d'une offensive idéologique, brutale, hors sol, contre ceux qui, chaque jour, travaillent la terre, élèvent des animaux et assurent notre souveraineté alimentaire. Vos députés veulent interdire les outils qui permettent de produire, restreindre l'accès à l'eau, criminaliser l'élevage et imposer une vision idéalisée d'une agriculture verte, sans jamais se confronter aux réalités économiques, climatiques et humaines de nos territoires. Interdiction de certains produits phytosanitaires sans alternative viable, menaçant des filières tout entières. Réduction des subventions aux exploitations agricoles, considérées comme intensives, sans prendre en compte les efforts de transition déjà engagés par de nombreux agriculteurs qui subissent de plein fouet la concurrence mondiale et le dumping social. Restrictions concernant l'utilisation d'eau. Dans certaines régions, des députés écologistes ont soutenu des mesures limitant l'irrigation agricole, ce qui, sans gestion adéquate, pourrait nuire à la production agricole, notamment en période de sécheresse. Et ce ne sont pas avec des slogans, des injonctions d'écolos citadins et des caricatures de l'agriculture que l'on construira un avenir durable pour une souveraineté alimentaire, ni d'ailleurs avec un budget régional qui plafonne en la matière à 2,4%. Les habitants de nos territoires ne s'y trompent pas. La gauche tourne le dos à la France rurale. Nous, au Rassemblement national, nous sommes à leur côté. Je leur dis clairement, nous ne laisserons pas nos campagnes devenir des victimes collatérales d'un dogmatisme écologique qui méprise les réalités du terrain. Nous voulons une véritable écologie des solutions, celle des équilibres, pas une écologie de soumission qui instrumentalise le changement climatique. Pour les lycées, vous érigez l'écologie en vitrine. Et en même temps, l'éducation et l'instruction semblent les grandes oubliées du plan lycée durable. 5 opérations annoncées pour des milliers d'établissements. Concernant la mobilité, un plan d'aide aux pistes cyclables et à l'achat de plans vélo à 15 millions d'euros pour faire du surplace. Vous vous souvenez du plan vélo 2, accompagner 20 territoires par an? Ok, mais l'Occitanie compte 4455 communes. À ce rythme, il faudra 223 ans pour couvrir toute la région. À ce rythme-là, les enfants d'aujourd'hui auront des pistes cyclables pour leur retraite. Nous avons dénoncé dès son lancement le plan vélo 2 et vos effets d'annonce, une enveloppe de 100 millions d'euros pour la période 2024-2028. Mais en comparaison des 78 millions d'euros sur 3 ans avec le plan vélo 1, le budget alloué est, je le répète, en baisse. Nous notons sur ce sujet, Madame la Présidente, la faiblesse des aides de la région à destination des communes. Votre exécutif renvoyant les municipalités demandeuses comme Perpignan vers les intercommunalités. Vous prenez l'économie circulaire, mais vous refusez de recycler les idées utiles. Sur l'économie circulaire, on a de beaux PowerPoint, de belles présentations, mais pas de concret. Vous parlez d'économie, mais sur le terrain, les collectivités gèrent seules pendant que la région empile les strates d'ingénierie et de communication. Quand vous parlez de boucles vertueuses, c'est surtout le gaspillage budgétaire qui tourne en rond. En conclusion, je dirais que lorsque la communication remplace l'action, que vous appelez transition écologique, ce n'est pas une politique publique, c'est une mise en scène. Des montants affichés sans bilan, des projets annoncés sans pilote, des discours décrochés de la réalité. L'écologie de salon, c'est bien pour les dîners en ville, mais pour nos agriculteurs, c'est le terrain qui parle. Nos territoires ont besoin de cohérence, pas de contradiction. Nos territoires ont besoin de solutions, pas de slogans. En conclusion, Madame la Présidente, il est temps de revenir sur terre. Il est temps de faire une écologie du Congrès, une écologie du quotidien, une écologie qui n'oublie pas ceux qui nourrissent la France. Je vous remercie.